La prochaine affirmation, c'est Dieu vous aime et ne laissera jamais la terre à des êtres de l'ombre. Il y a trop de choses, hein. Trop de choses d'un coup là, trop vite. Après la foi en nous, la foi en plus grand, la foi en cette lumière, la foi en cette capacité à la recevoir, la foi en notre pouvoir. Ici, il est question de bien entendre et de bien accueillir qu'il y a une certitude, c'est que le Créateur, la source, votre Créateur, notre Créateur, nous sommes des enfants, ses enfants. Et à partir de cela, il nous aime d'une manière pas perceptible par l'homme, d'une manière infinie. Et l'énergie d'amour qu'il est et qu'il diffuse envers et contre tout à travers l'univers, et certains univers, elle est presque palpable et étant donné qu'elle nous compose, étant donné que nous sommes modelés les humains en tant qu'un esprit, une âme et un corps, avec cet amour-là, ça fait partie de ces trois entités en nous. Il ne peut être autrement que la Terre soit finalement empreinte d'amour. En fait, on arrive à une fin de cycle où, c'est ce qu'on me dit, une fin de cycle où l'ombre vraiment va disparaître. Alors ça va pas se faire en un an, mais elle va disparaître pour laisser place à une énorme lumière qui va modifier les comportements, l'intérieur des gens, les pensées des gens, et jusqu'à arriver à un point où finalement les gens ne sauront même plus que l'ombre existe. Donc, oui, on sera peut-être plus là, nous. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que actuellement, de nos jours, ce basculement a lieu et qu'en fait, c'est le point le plus charnière, le plus important qui va permettre la découverte d'un nouveau paradigme, certes, mais d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité. Et Dieu, étant absolument plus fort que tout, décide. Son autorité, entre guillemets, ce mot, il n'est pas tout à fait exact, est incontestable et pérenne. Et en fait, ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est milliers d'années qui ont été jouées par des marionnettes qui étaient plutôt du côté sombre pour gagner un pouvoir, gagner des illusions. C'était un chapitre de la vie de la Terre, mais c'était pas l'essence de la Terre. Donc, à travers ça, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que Dieu
est notre guide, bien sûr, mais c'est que son énergie, à travers nous, va grossir, grossir, et grossit d'ailleurs en ce moment. Et cette énergie-là, qui est relayée par la Terre, va nous permettre de rayonner tellement, de monter en vibration tellement, que le changement va avoir lieu et est déjà en train de prendre place maintenant. Donc, ne pas lâcher, ne pas penser que tout est foutu, ne, ne pas être défaitiste. Et la foi dont on a parlé juste avant est donc très importante pour pouvoir porter le flambeau divin de la lumière sur Terre. Et c'est très important parce que en ce moment, il y a une reliance de tous les guerriers de lumière, comme je les appelle. On peut appeler ça des bornes de lumière, ou, qui tous en même temps se lèvent pour se prendre la main au niveau subtil, parce que c'est le moment d'éclairer le plus. Il y a vraiment le basculement, c'est en ce moment, quoi. C'est ces semaines-là. C'est la période charnière. Voilà. Donc, oui, c'est des bonnes nouvelles. Et oui, on doit avoir le sourire, parce qu'on n'est jamais seul. Et je parle de Dieu qui est omniprésent, omniscient, etc. Mais je veux dire, il y a des... Entre nous et Dieu, il n'y a rien, mais il y a aussi beaucoup d'intervenants de lumière qui sont toujours avec nous, ou des guides, ou des êtres de lumière qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là, et qui nous donnent la force de rester intègre. Voilà.